Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 5 conseils pour pouvoir décrocher le CFA. Donc, c'est des conseils inspirés de ma propre expérience, puisque moi, j'ai eu la grâce de passer les 3 niveaux et du premier coup. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils qui m'ont véritablement aidé. Et en plus, cette vidéo, elle s'inscrit vraiment dans la continuité de la précédente vidéo où je vous donnais des idées de projets professionnels à réaliser cette année 2021 malgré le contexte de la crise. Voilà, on sait que c'est une année où on a moins de distractions, on a moins d'occasions de sortir, il n'y a plus de resto, plus de ciné, etc. Donc, en fait, on est comme cloisonné chez soi, mais on peut profiter de ces temps pour se former. Et une des formations qui serait vraiment, qui pourrait être bénéfique pour votre carrière si vous travaillez en finance, ce serait de passer la certification CFA. Alors, avant de démarrer avec les 5 conseils, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, let's go! Alors, le premier conseil pour pouvoir décrocher le CFA, c'est de bien analyser vos motivations. Ouais, vraiment, ce sont vos motivations qui vous donneront de l'encouragement pour pouvoir tenir bon, bosser dur et décrocher cet examen. C'est très important de savoir pourquoi est-ce que vous voudriez passer le CFA en fait. Faut pas le passer parce que tel l'a passé ou parce que ça semble bien ou parce que ça apporte plus sur le CV. Enfin, faites très attention parce que ça reste une certification. Voilà, c'est une formation et sachez que en fonction de vos ambitions, vous pouvez atteindre vos ambitions même sans le CFA. Enfin, je veux dire, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie de l'investment management qui ont le CFA et il y en a qui sont au même poste qui n'ont pas le CFA. Donc voilà, le CFA peut être un plus en termes de connaissances, un plus en termes de réseau, mais il faudrait que vous soyez au clair par rapport à vos motivations. Pourquoi est-ce que vous voudriez le passer? Pour mettre en valeur votre CV, pour pouvoir réaliser tel métier, enfin, vous seul, vous pourriez apporter la réponse à cette question et c'est très important parce que c'est la réponse à cette question qui va vous encourager tout le long du processus de préparation à cet examen. Donc, comme j'ai essayé de vous le mentionner, en fait, le CFA, c'est un plus sur le CV, c'est vrai. Sachez juste que y a beaucoup de personnes qui travaillent en gestion d'actifs, en banque, etc. Qui n'ont pas le CFA mais qui ont des postes aussi fabuleux. Donc voilà, et il y en a plein qui ont le CFA et qui ne sont pas forcément à des fonctions aussi prestigieuses qu'on pourrait le croire. Donc analysez bien vos aspirations à vous. Soyez réaliste et puis sachez que au-delà de la certification, il vous faudra un plus et le plus en fait ce sera le réseau et c'est vrai qu'avoir le CFA ça vous donne accès à un réseau, ça c'est vraiment le plus qui ne mentira pas. Avoir accès au CFA vous donne avoir le CFA vous donne accès au réseau de tous les CFA holders. Vous pouvez assister à des conférences organisées par le CFA Institute. Moi à l'époque j'y allais, j'étais très régulière. Bon là avec la crise c'est un peu compliqué mais en fait au cours de ces conférences vous rencontrez d'autres personnes, vous rencontrez plein de brillants financiers. En plus vous continuez d'être instruit sur les sujets d'actualité de la finance, etc. Et même pour la petite histoire, moi je me souviens, j'ai été recrutée à un poste par un CFA et je pense que le fait que j'étais CFA a beaucoup joué dans la balance. Donc voilà, à vous de savoir quelles sont vos aspirations, pourquoi vous vous y lancez. Réfléchissez bien avant de vous y lancer parce que c'est quand même un long investissement qui vous prendra beaucoup de temps. Donc voilà, c'est cette motivation qui vous encouragera à chaque étape de votre préparation. Pour ma part, en fait, ce qui m'a motivée, c'est que j'aimais vraiment beaucoup la finance, tout simplement. En fait, c'était un plaisir pour moi de réviser les cours de finance, je vous assure, c'est pas des blagues. Si mon site s'appelait avant kinonfinance.com, c'était vraiment, entre guillemets, passionné de finance, quoi. J'aimais tous les mécanismes autour de calcul, de valorisation, etc. C'était vraiment un plaisir.
Et donc, bien sûr, je rêvais, j'avais un type de poste en tête auquel j'aspirais, entre guillemets. Mais juste le fait d'aimer la finance et puis l'analyse financière, etc. Ça m'a beaucoup encouragée pendant la préparation. En fait, c'était vraiment un plaisir, c'était pas douloureux. Voilà, à vous de trouver quelles sont vos motivations avant de vous lancer. Le deuxième conseil que je vous donnerais, très important, c'est de tenir un planning. Vraiment, ayez votre planning de préparation. Pour les 3 niveaux, ils sont assez différents en termes d'exigence de préparation, mais grosso modo, si vous avez déjà une précédente expérience en finance, vous avez déjà un master en finance, je dirais que le niveau 1 pourrait vous prendre moins de temps que le niveau 2 et le niveau 3 sera le niveau qui pourrait vous prendre le plus de temps. Pour moi, ça a été vraiment le niveau le plus difficile. Donc, essayez d'avoir un planning. Je conseillerais d'avoir un planning sur au moins 6 mois. Mais vraiment, au moins 6 mois. Si possible, enfin, je dirais avoir un planning de 6 à 8 mois. En fait, vraiment, ayez un planning de 6 à 8 mois en fonction de votre niveau en finance. Alors, pour le premier niveau, par exemple, moi, j'avoue, comme j'étais dans une école de commerce dont le programme couvrait déjà 70% du premier niveau, honnêtement, je m'y suis mise en un seul mois, full time, et vraiment, je faisais ça du matin au soir. Si elle fait full time du matin au soir pendant un mois et j'ai décroché le niveau 1. Mais ça, c'était vraiment exceptionnel. C'est uniquement si vous êtes déjà dans un cursus, un master en finance d'une école de commerce ou d'une université qui couvre 70% du programme du CFA. Donc pour le niveau 1, c'est tenable en un mois, mais vraiment full time. Moi, c'était vraiment matin, midi, soir, matin, midi, soir. Par contre, pour le niveau 2 et 3, enfin, je dirais, franchement, ça m'étonnerait qu'en un mois, enfin, pour moi, j'y crois pas que ce soit possible en un mois de décrocher le niveau 2 ou le niveau 3. Franchement, il vous faudrait 6 à 8 mois. Donc, en général, ce qui se passe pour un examen qui aura lieu en juin, donc moi je passais à chaque fois en début juin en fait, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, moi je les ai passés en juin, mais je sais qu'avec le temps, il y a plus d'échéances maintenant aujourd'hui, même en plus avec le Covid, on peut le faire à distance, etc. Mais sinon, dans mon exemple, je prendrai toujours une deadline pour début juin. Donc, pour un examen qui aura lieu en début juin, je vous conseillerais de commencer votre préparation en novembre de l'année précédente. Et je vous conseillerais d'avoir un planning en 3 grandes étapes. Première étape que j'appellerais étape compréhension-découverte. Voilà, c'est une étape qui peut durer 6 semaines, donc 1 mois et demi, où vous prendrez 1 semaine par matière. Donc en général, il y a 6 bouquins, grosso modo 6 matières. Enfin, je prends la moyenne, hein, en fonction des niveaux et des années, enfin, vous pourrez avoir 7, 8 ou 5. Enfin, voilà, supposons qu'il y en ait 6. Ben, vous dédiez 1 semaine par matière. Et au cours de cette semaine, vous imprégnez, enfin vous plongez dans la matière, vous la découvrez tout simplement et vous essayez de comprendre chacun des concepts. Tout simplement, sans pression, vous essayez de comprendre. Vous commencerez du coup petit à petit à évaluer la difficulté, le niveau de difficulté par matière. Vous vous direz, ah, sur celle-ci, dans ma deuxième phase de préparation, en fait, j'aurais besoin d'y accorder plus de temps. Or, sur cette partie, bon, ok, ça ira vite. En fait, au bout de cette première phase, vous aurez une idée générale de l'ensemble du programme que vous aurez à parcourir. Et ça, ce serait la base pour la deuxième phase. Et cette première phase aussi, c'est une phase où vous aurez besoin de bien comprendre les concepts, sans forcément faire du par cœur ou les retenir, mais découvrez et comprenez, découvrez et comprenez. Donc voilà, première phase, découverte, compréhension. On s'immerge dans le programme, on le parcourt, on essaye de comprendre les concepts. Et puis donc pour la deuxième phase, là c'est vraiment la phase que j'appelle... Bon, faites pas attention à mon vocabulaire, mais c'est ma méthode personnelle que j'appelle la phase de masterisation.
Et en fait, c'est la phase au cours de laquelle vous devez vraiment maîtriser les concepts. Vous ne devez pas terminer cette phase en vous disant « Ah, il y a tel point que j'ai pas compris, que j'ai pas vu, que j'ai pas abordé, que j'ai pas approfondi. » Non, non, non. Vous devez comprendre tous les concepts de tous les cours. Et donc, en fait, c'est la phase la plus longue. Moi, je dirais qu'elle prend 3 à 4 mois. Et en fait, au cours de cette phase, vous pouvez consacrer un mois à 2 matières, donc 2 matières par mois. Et au cours de cette phase, vous aurez besoin de beaucoup de temps pour maîtriser tous les concepts, pour les voir, pour les approfondir, pour vous exercer si besoin. Mais vraiment, c'est la phase la plus importante en fait de la préparation. Et du coup, une des astuces que je partagerai avec vous, bah, c'est de vous lever tôt le matin. Moi, je me levais à 5 heures. Je me levais à 5 heures, je révisais pendant 2-3 heures de temps. Voilà, je bossais. Je dirais. Et pourquoi se lever le matin? Ben, c'est une méthode que j'avais apprise quand j'étais petite au Cameroun. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de bosseurs au Cameroun. Hein. Les gens aiment beaucoup l'école au Cameroun, n'est-ce pas? Bref, les Camerounais se reconnaîtront. Mais au Cameroun, dans mon entourage, en tout cas, c'était un peu... commun, c'était courant de se lever tôt le matin à 5 heures pour réviser ses cours en fait. Et du coup c'est une méthode que j'ai gardée et qui m'a servi pour certains examens difficiles. Et c'est important de se lever le matin, pourquoi? Parce que à ce moment-là, la mémoire est fraîche, la tête est comme fraîche. Si on a bien dormi, bien sûr, ben, du coup, on doit se coucher un peu plus tôt quand même pour faire au moins 8 heures de sommeil, hein, par contre. Mais du coup, le matin, la tête, elle est fraîche, quoi. Elle n'a encore rien emmagasiné et elle est prête à emmagasiner tout ce qu'il y a à emmagasiner, quoi. Bon, enfin, en fonction de vos convictions, bien sûr, il y aura une phase de prière, de méditation avant de vous plonger directement dans la préparation de l'examen. Mais pour cette phase préparation de l'examen, c'est important vraiment de le faire le matin quand la tête est fraîche parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc, le fait d'avoir encore la mémoire, entre guillemets, vierge, ben, ça facilite l'absorption de nouveaux concepts et ça nous permet vraiment de retenir facilement tout ce qu'on a à retenir. Et autre astuce très importante, parce que je me souviens, il y a un camarade à l'époque qui me disait « Ouais, j'ai du mal à réviser parce que quand je reviens sur... Enfin, disons, admettons par exemple, là, pendant toute la semaine, j'ai révisé tel chapitre, mais je comprends pas pourquoi à la fin de la semaine, le vendredi, quand je reviens sur les chapitres du lundi, ben, je m'en souviens plus du tout. C'est comme si je les avais jamais parcourus en fait. C'est comme si je savais rien. » Et vous savez pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ne prend pas souvent le temps le lendemain de revenir sur ce qu'on a appris la veille. Et ça, c'est une astuce très importante pour être sûr que vous allez garder dans la tête tout ce que vous avez appris. Mais en fait, c'est, par exemple, supposons lundi, nouvelle matière, nouveau chapitre. Vous révisez ce que vous avez à réviser le matin. Mais en fait, le lendemain, revenez toujours sur ce que vous avez appris la veille. C'est très important. Il faut toujours revenir le lendemain sur ce qu'on a appris la veille. Réserver genre une demi-heure ou même 45 minutes s'il le faut pour reparcourir un peu rapidement, vraiment rapidement les concepts que vous avez vus la veille et puis les retenir. Et c'est comme ça que finalement, à la fin de la semaine, vous vous souviendrez encore de ce que vous avez appris le lundi. Parce que vous faites comme ça tous les jours, vous revenez sur ce que vous avez vu la veille et là, ça reste. Voilà pour cette petite astuce de cette phase. Donc la deuxième phase, c'est vraiment la phase de masterisation. Tous les jours, 2-3 heures par jour, intense, idéalement le matin à partir de 5 heures. Et on y va pendant 3 mois minimum. Hein. En fonction du niveau de difficulté et de vos prérequis, peut-être qu'il vous faudra 3 mois et demi ou 4 mois. Mais allez-y, c'est un sacrifice à faire, mais sachez que, en fait, ce qu'il y a de particulier avec le CFA, c'est qu'il n'évalue pas vraiment votre quotient intellectuel, hein, non. En fait,
toute votre réussite dépendra de la qualité de votre préparation. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais là, pour le coup, pour le CFA, mais ça s'applique totalement, quoi. Totalement. Rien à voir avec votre quotient intellectuel, mais tout dépendra de votre préparation. Et qui dit préparation, pour le CFA, en tout cas, dit temps. Juste, plus vous accorderez du temps aux révisions, à l'approfondissement des concepts, etc. Et plus près vous serez en fait le jour de l'examen, tout simplement. Donc allez-y, dites-vous que c'est un petit sacrifice entre guillemets temporaire. Et vaut mieux se donner à fond pour l'avoir d'un coup, plutôt que de faire les choses à moitié et finalement se retrouver à la fin et ne pas l'avoir, quoi, ne pas être prêt, ne pas l'avoir. Enfin, ça sert à rien. C'est pour ça que je vous disais au début, analysez bien vos motivations et après, quand vous engagez, ben, engagez-vous et tenez quoi jusqu'à la fin. Puis la dernière phase, donc une fois que vous avez vraiment, vous êtes donné à fond pour bien maîtriser les concepts, donc dans cette phase de masterisation, sachant qu'il y a aussi les exercices qu'il faudra voir, il faudra faire certains exercices. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop du genre à faire le maximum d'exercices pour me sentir prêt pour un examen parce que non. Enfin, je crois que la théorie seule suffit. Une fois qu'on a maîtrisé la théorie, quel que soit l'exercice qu'on a en face, bon, on pourra le résoudre. Ça ne sert à rien de vous donner pour objectif de résoudre tous les exercices du bouquin parce que en fait tant que vous ne maîtriserez pas la théorie, ben, il y aura toujours moyen qu'on vous présente un exercice que vous n'avez jamais fait et là hop vous saurez pas quoi faire, quoi. Le plus important c'est de maîtriser la théorie, donc maîtriser le contenu des cours, comprenez bien les problématiques, comprenez bien les théories, etc. Et s'il y a besoin, oui bien sûr, faites les cas pratiques, mais moi je privilégierais les cas pratiques qui sont inclus dans le cours, qui font partie du cours. Et à la fin, si vous avez du temps, vraiment pour moi c'est vraiment pas le point le plus indispensable. Si vous avez du temps, faites quelques exercices pour vous faire plaisir. Faites-les surtout peut-être si vous avez des doutes sur votre niveau et vous voulez un peu mesurer votre niveau de connaissance. Mais franchement, rien qu'en maîtrisant la théorie et en faisant les cas pratiques, franchement, vous êtes déjà plutôt bon. Donc voilà, pour cette phase de préparation, on a commencé par parler de la première phase, compréhension, découverte des matières pendant 1 mois et demi. Ensuite, la deuxième phase, masterisation à temps plein pendant 3 à 4 mois. On fait que ça, on consacre 3 heures par jour. Idéalement le matin où la tête est fraîche et puis on essaie de maîtriser tous les concepts, toutes les théories. Et la dernière phase de préparation, finalement la dernière phase de notre planning, c'est la phase de révision. Moi je l'appelle vraiment phase de révision parce que au moment où elle arrive cette phase, donc disons un mois, 6 semaines avant la date de l'examen, en fait vous devez déjà vous sentir plus ou moins presque prêt. Voilà, vous devez quand même vous sentir un petit peu confiant. Voilà, vous avez déjà mesuré la difficulté de tous les concepts et normalement vous les maîtrisez malgré tout. Donc vous devez déjà vous sentir plus ou moins confiant et cette phase-là sert juste à consolider du par cœur en fait. Vraiment, toutes les définitions qu'il faut connaître par cœur, les différences qu'il faut connaître par cœur, les théories qu'il faut connaître. Là, cette phase de révision, elle sert à ça. Donc pendant cette phase de 4 à 6 semaines, vous réservez 1 semaine par matière en fait. Et votre objectif c'est de maîtriser, entre guillemets, de réciter ce qu'il y a à réciter, quoi. Et de consolider, vraiment consolider, voilà. Être sûr que tout est bien rentré, être sûr que si on nous pose une question, on a la réponse. C'est vraiment, voilà, réviser, consolider, réviser, consolider, réviser, consolider. C'est un peu comme la dernière couche pour vous. Vous devez vous dire, voilà, c'est mon dernier passage pour ce chapitre, c'est mon dernier passage, voilà. Et au bout de cette phase, je vous conseillerais 2 semaines avant l'examen de faire un examen blanc, 1 ou 2, peut-être 2 ce serait l'idéal,
Donc, c'est-à-dire 2 semaines avant l'examen, vous faites 1 ou 2 examens blancs. Vous vous mettez dans les conditions vraiment de l'examen. Et puis, vous y allez pendant toute une journée. Et à la fin, vous corrigez. Et puis, vous voyez un petit peu quel est votre niveau. Voilà, ça vous permettra d'être confiant si tout se passe bien. Si tout se passe pas bien, ne paniquez pas, vous avez encore 1 semaine pour revenir sur les concepts qui vous semblent les plus difficiles. Et la dernière semaine du coup de l'examen, disons que par exemple, votre examen c'est ce samedi 6 juin, ben, du lundi au vendredi, revoyez encore les matières et donnez-vous pour objectif de revoir 2 matières par jour. Les concepts essentiels, les définitions à obtenir, les théories, les formules, etc. Et surtout, le jeudi et le vendredi, réservez ces jours à l'éthique. C'est très important l'éthique pour le CFA. Hein. Et faut pas se louper sur cette matière-là. Franchement, c'est une matière qui, pour certains d'emblée, semblera facile à reléguer au second plan, mais ne faites pas cette erreur-là. En fait, pour moi, c'est vraiment la matière la plus importante du CFA. Et le CFA Institute, ils insistent à chaque fois sur l'importance de cette matière-là. Donnez-vous à fond pour cette matière-là. Surtout qu'elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas si intuitive que les autres. Hein. Autant les autres, avec les formules mathématiques, des théories, etc., il y a de l'intuition et de la logique. Autant avec l'éthique, ça peut sembler des fois pas si évident que ça, avec les cas pratiques, etc. Donc, bossez à fond l'éthique. Et le jeudi et le vendredi, réservez ces journées à l'éthique. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas... L'éthique fait partie des matières que vous aurez approfondies dans les précédentes phases. Hein, on est d'accord, c'est une matière comme une autre. Mais le fait de réserver les jours d'avant l'examen à cette matière-là fait que le jour de l'examen, votre tête elle sera encore tellement fraîche avec tous les concepts éthiques que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous planter, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Et puis la veille de l'examen, ben, relaxez-vous en fait. Relax. C'est très important. La forme du jour est aussi très importante. On le dit à chaque fois hein, quand vous préparez un concours, un entretien, etc. Ben, un gros pourcentage de votre succès dépendra aussi de la forme du jour. Donc faut pas négliger ça. Et donc la veille, relaxez-vous. Faites une balade. Moi, c'est ce que je faisais souvent. Allez vous balader, aérez-vous l'esprit. Même s'il y a moyen de voir des gens que vous aimez bien. Je me souviens pour le niveau 2, j'étais allée voir le bébé d'une amie qui venait d'accoucher. Et donc, en fait, ça m'a totalement déconnectée de l'examen. Ça m'a permis vraiment de changer un petit peu de me changer totalement des idées et du coup voilà, couchez-vous tôt, préparez vos affaires la veille, etc. et puis get ready quoi. Donc voilà, préparation en 3 grandes phases. Première phase, compréhension, découverte pendant 4 à 6 semaines. Deuxième phase, approfondissement, masterisation, vraiment maîtrise des concepts, maîtrise de toutes les notions pendant 3 à 4 mois. Et puis dernière phase, révision. Les 2 semaines avant, on fait des examens blancs. Donc la semaine d'avant, on essaie de parcourir toutes les matières en se donnant pour objectif peut-être 2 matières par jour. Et puis la veille et l'avant-veille, ben, éthique, concentration sur l'éthique. La veille, relax. Relax et voilà. Le 3e conseil que je vais vous donner, du coup, et vous pouvez le deviner hein, au vu de du précédent conseil qui est assez exigeant, ben, ce serait de maintenir un niveau de discipline. Maintenir votre niveau de discipline tout au long de votre préparation, c'est très important. Comme je l'ai déjà dit, en fait, le CFA, il n'évalue pas votre quotient intellectuel, mais il évalue
votre préparation en fait. Est-ce que vous savez tel ou tel concept parce que est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez pris le temps de le voir? Est-ce que vous avez pris le temps de retenir ce qu'il y avait à retenir? Est-ce que vous avez pris le temps de vous exercer un petit peu? Donc en fait, c'est plus ça quoi. Est-ce que vous avez des aptitudes les aptitudes prérequises pour être un bon analyste financier, pas parce que vous êtes l'homme le plus intelligent du monde, mais parce que vous êtes bien préparé et vous savez ce qu'il y a à savoir en fait. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'y consacrer du temps. Tout simplement, consacrer du temps. C'est un petit sacrifice comme ça, mais dites-vous, qu'est-ce que ça vaut un an pour un niveau, je veux dire, donc 2 ans, 3 ans par niveau, enfin, quoique il y en a qui le passent même en moins de 3 ans, vu que maintenant, les dates, c'est plus qu'en juin seulement, en fonction des niveaux. Bref, qu'est-ce que c'est maximum 3 ans où vous dédiez vraiment, vraiment, vraiment à cet objectif-là, plutôt que si vous faites à peu près un oui, mais enfin, au cas où, j'essaye au cas où, ça marchera pas. Hein. C'est vraiment pas un examen qu'on essaye au cas où. Parce que, en général, demandez beaucoup qui ont essayé au cas où ne l'ont pas eu. Ne faites pas les choses à moitié. C'est pour ça que je vous ai demandé quelles sont vos motivations. C'est très important. Si vous décidez de le faire, faites-le. Faites-le, mais faites-le bien. Donc, imposez-vous une discipline pendant un certain temps et comme ça après ce sera fait et ça paiera pour le coup. Franchement, ceux qui ont bossé dur, ils ont vraiment des résultats hein. Franchement, donc maintenez un niveau de discipline tout au long de la préparation, c'est très important. Et puis pour vous aider, bon après il y en a qui le font de manière un peu cachotière entre guillemets. Bref, c'est des choix personnels, mais moi je pense que ça vous aiderait d'être transparent, de dire à votre entourage que vous préparez un examen. Comme ça, votre entourage pourrait vous faciliter la tâche. Par exemple, si vous êtes transparent avec votre chef, vous lui dites que vous préparez une certification, il comprendra que exceptionnellement, peut-être certains jours, vous arrivez un peu plus tard que d'habitude, ou que vous rentriez un peu plus tôt que d'habitude. Bref, il comprendra. Donc voilà, soyez transparent avec votre entourage pour que cet entourage vous accompagne au maximum et vous facilite la tâche, quoi. Quatrième conseil que je vous donnerais, ce serait de vous appuyer sur les bons supports, les supports qui sont adaptés à votre niveau. Parce que, donc ce qui est bien avec l'examen du CFA, c'est qu'une fois que vous vous inscrivez, vous recevez les livres, les gros bouquins qui peuvent être assez impressionnants, mais qui sont tellement complets, tellement bien expliqués, bien détaillés. Donc ça c'est un gros plus. Et puis ces documents, ces bouquins, ils vont bien orner votre bibliothèque plus tard. Et puis vous pourrez toujours vous y replonger en fonction des cas que vous trouverez sur votre lieu de travail, enfin dans votre travail. Mais si vous avez déjà un master en finance, si vous avez déjà fait des études de finance et que vous avez une expérience professionnelle en finance, des fois les bouquins peuvent présenter trop d'informations, quoi. Too much information. Trop d'informations, parfois ça peut tuer l'information. Et ça peut peut-être ne pas vous permettre d'être optimum dans votre préparation. Donc moi, ce que je conseillerais vraiment, surtout pour les niveaux 1 et 2, c'est d'utiliser les Choiser Notes. Je vais vous mettre en bas d'infos en fait. Donc en fait, les Choiser Notes, c'est... Je dirais pas que c'est des résumés, parce que c'est pas vraiment des résumés, mais c'est des extraits, non, comment dire. En fait, les Choiser Notes focalisent vraiment sur ce qu'il y a d'important et d'essentiel à connaître pour pouvoir décrocher le CFA quand on a déjà des connaissances en finance. Donc en fait, le Choiser Notes est vraiment totalement approprié pour toutes les personnes qui ont déjà un master en finance ou qui ont une expérience professionnelle en finance. En fait, il est vraiment suffisant. Moi, pour le niveau 1 et le niveau 2, je n'ai utilisé que les Choiser Notes en fait. Je ne me souviens même pas avoir regardé une seule fois les bouquins du CFA. Par contre, pour le niveau 3, qui a été pour moi le niveau le plus difficile, où vraiment, autant pour les 2 autres niveaux j'étais confiante, autant pour le niveau 3, je vous assure que la semaine d'avant,
je me disais qu'il est possible que je ne l'ai pas. Et même pendant l'examen, enfin vraiment, ce niveau, il est hyper difficile. Parce que du coup, c'est un niveau où, voilà, on vous donne des cas pratiques. Ben, gérer ce portefeuille, gérer un portefeuille. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mais pour le niveau 3, moi personnellement, j'ai commencé avec le Choisis un autre. Je m'appuyais sur le Choisis un autre, mais très souvent, j'ai eu besoin des bouquins du CFA en fait, vraiment pour comprendre les concepts, les assimiler. Et le niveau 3, c'est un niveau aussi où j'ai eu à faire beaucoup d'exercices, beaucoup plus d'exercices que les précédents niveaux, des cas pratiques. Ces exercices, en fait, je m'appuyais, enfin, je pratiquais les exercices des bouquins du CFA. Et autre chose pour terminer, il y a pas mal d'organismes de formation aussi qui existent pour vous accompagner, pour vous aider à décrocher le CFA. Donc n'hésitez pas. Moi, j'en ai pas eu besoin pour les 2 premiers niveaux. Et pour le 3e niveau, par contre, j'ai fait un examen. J'ai dû faire un examen. C'était un mock exam. À l'époque, c'était organisé chez Dauphine, je crois. Enfin, je ne m'en souviens plus. Bref, pour le niveau 3, par contre, j'ai eu besoin de faire... de m'inscrire à une mini-formation, en fait. Bon, ça avait duré qu'une journée. Et l'objectif, c'était de faire des cas pratiques, en fait, pour une certaine matière qui était pour moi la plus compliquée. Et c'était une matière, enfin bref, je vous laisserai découvrir, je n'ai pas envie de vous influencer. Mais du coup, pour cette matière-là, j'ai eu besoin vraiment de m'inscrire auprès d'un organisme de formation et pour des séances ponctuelles d'exercice où on était là en groupe. Ça m'a permis de rencontrer d'autres candidats aussi et puis d'échanger, de discuter. Et c'était vraiment utile parce que je vous assure, quand je faisais les exercices, mais j'étais vraiment... à la ramasse, hein, comme diraient certains, entre guillemets. Vraiment, j'étais à côté de la plaque. Hein. Enfin, je me sentais à côté de la plaque. Je comprenais pas. Je comprenais pas grand-chose. Et le fait d'avoir payé pour cette formation, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre certains concepts que j'avais déjà lus dans le bouquin, mais expliqués d'une autre manière, du coup. Et puis d'avoir certaines astuces aussi de résolution des problèmes. Et puis de comprendre, oui, de comprendre que voilà, au niveau 3, on vous demande souvent de calculer par exemple des taux de certains taux. Et ces cours de formation m'ont aidé à bien comprendre que c'était très important d'écrire ma méthodologie de résolution de résolution d'exercice. Même si je n'aboutissais pas au taux exact, au moins on verrait sur ma copie comment est-ce que j'ai raisonné, quelle était ma logique, quelles étaient mes différentes hypothèses, voilà, quelles étaient les étapes quand même que j'avais plus ou moins validées, même si à la fin je ne tombais pas sur le taux exact, quoi. Donc voilà. Et j'en profite du coup pour vous annoncer que sur le site de Pro Épanoui, nous sommes en train de formaliser une offre de formation pour vous accompagner à décrocher le CFA, quel que soit votre niveau. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi à pro.epanoui@gmail.com en mettant en objet CFA ou vous allez directement sur le site et puis vous remplissez le formulaire et on vous contacte assez rapidement. Pour ma part, ça m'était arrivé il y a plusieurs années de donner des cours à des étudiants qui voulaient passer le niveau 1 du CFA, mais aussi à des professionnels qui voulaient passer le niveau 2. Et en fait, à chaque fois, vraiment, les cours se sont très bien déroulés. Les étudiants ont été satisfaits, ils ont obtenu des résultats escomptés. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement quelconque, écrivez-nous et nous serons ravis de vous servir. Autre support qu'il est très important aussi de maîtriser, ben c'est la calculatrice. Hein. Pour passer le CFA, ben c'est une calculatrice financière assez spéciale. Donc voilà, il faut s'habituer aux touches, au fonctionnement, etc. Parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous pouvez louper l'examen juste parce que vous n'avez pas compris comment la calculatrice fonctionne. Et le dernier conseil que je vous donnerais pour pouvoir décrocher le CFA, c'est de ne pas négliger la forme du jour J. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est très important la forme du jour J. Donc la veille, pensez à bien vous ménager, bien vous aérer l'esprit, ne pas trop bosser, couchez-vous tôt et surtout évitez aussi de regarder la télé. Parce que
La télé a un effet assez... Enfin, moi, je crois que la télé a un effet un peu néfaste sur la mémoire. En tout cas, me concernant, j'ai observé, comme je m'observe beaucoup, en tout cas, je suis assez sensible à certaines choses. Et j'ai remarqué que quand je prépare un examen et que je regarde la télé, enfin, je regarde la télé et puis j'essaie de me concentrer sur les cours et puis je regarde la télé, je trouve que je perds en concentration. Bon, je vais vérifier hein, si ça s'explique scientifiquement. Mais en tout cas, je vous conseillerais quand même d'éviter de regarder la télé la semaine d'avant. Ça permettra que votre esprit soit plus concentré en fait sur ce que vous avez à faire, l'objectif que vous avez à atteindre en fait. Juste, voilà, ça vous prendra que quelques jours et ce serait vraiment pour optimiser un petit peu votre forme du jour J. Et puis le jour J, essayez de ne pas arriver en retard quoi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ces conseils vous aideront à réaliser vos objectifs professionnels. N'hésitez pas, commentez, si vous avez des questions complémentaires, écrivez-nous. Et surtout, franchement, si vous appliquez ces conseils et que vous décrochez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, ça ferait toujours plaisir, un petit mail de retour, voilà, pour partager votre expérience, etc. Franchement, ça me ferait beaucoup plaisir et ça m'encouragerait à partager des contenus similaires avec vous. Et puis une dernière chose pour terminer, et c'est une chose que je dis souvent, ne vous focalisez vraiment pas sur le CFA en lui-même. Hein. En fait, il n'est vraiment pas une fin en soi. C'est comme tout diplôme, toute formation, ça reste la base, mais après, tout dépendra de comment est-ce que vous le mettrez en valeur et tout dépendra des rencontres que vous ferez. Donc, misez davantage sur le réseau que vous allez développer grâce au CFA. Parce que finalement, c'est les gens que vous rencontrerez qui pourront vous aider dans la réalisation de vos objectifs professionnels. C'est plus les gens que le diplôme en lui-même. Et surtout en France, parce que en France, ce diplôme n'a pas encore toute la même légitimité qu'il a aux États-Unis et à Londres. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que si aujourd'hui vous êtes à un poste en direction financière et que vous souhaiteriez passer en front office et vous vous dites, bon, avec le CFA, c'est sûr, tous les recruteurs seront à mes pieds. Je pourrais devenir trader, sales, analyste, etc. Je suis désolée, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en pratique. Malgré le CFA, malheureusement les recruteurs français sont encore assez focalisés sur votre parcours. C'est-à-dire que si vous avez démarré votre carrière sur des fonctions de contrôle, des fonctions de back-office, on vous donnera difficilement votre chance. On vous donnera difficilement votre chance juste parce que vous avez le CFA. Malheureusement, c'est comme ça en France. Par contre, bien sûr, à Londres, aux États-Unis, voilà. C'est des pays où les rêves, où dreams come true. Et du coup, là, oui, bien sûr, juste avec le CFA, on peut vous ouvrir des portes et vous donner votre chance. Mais en France, ce sera difficile. Et ce qui fera vraiment la différence, ce sera votre réseau. Juste si vous rencontrez quelqu'un voilà, qui vous fait confiance, qui veut vous donner votre chance, voilà, cette personne vous donnera votre chance, tout simplement. Donc vraiment, faites attention au réseau aussi, ne négligez pas les événements organisés par le CFA Institute pour rencontrer d'autres personnes. Et puis voilà. Et surtout aussi, voilà, pour terminer, autre chose, ça reste un plaisir en fait, vraiment. Je vous souhaite d'avoir plaisir à réviser. Et si c'est pas le cas, franchement, enfin, vous savez quelles sont vos motivations, mais c'est important le plaisir qui accompagne toute cette préparation. Parce que si vous l'avez pas, oh là là, je vous plains quand même. Je vous plains quand même parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais voilà, essayez d'y trouver du plaisir parce que ça reste intéressant, je trouve. Et on apprend tellement de choses qui nous servent aussi après, même dans notre vie personnelle, pour gérer nos finances personnelles,
pour gérer nos investissements personnels. Donc de toutes les façons, il vous servira d'une manière ou d'une autre. Je vous ai tout dit, à vous de prendre des décisions adéquates pour vos ambitions professionnelles. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, partagez, partagez, partagez. À bientôt!